À 60 miles au sud de Moscou, dans une ville appelée Serpukhov, la Russie prévoit de construire un village pour les Américains. Oui, vous avez bien entendu. Aussi surprenant que cela paraisse, alors que les relations Russie-États-Unis sont au plus bas depuis la guerre froide suite à l'invasion de l'Ukraine par Poutine, des plans ont été annoncés pour construire un nouveau village afin d'attirer des Américains et Canadiens. Le village devrait être achevé courant 2024 avec des plans d'infrastructure et des conceptions apparemment déjà prévues. Selon les responsables du projet, des dizaines de milliers de familles américaines souhaitent déjà déménager. La Russie peut sembler un choix atypique pour un expatrié américain. Une étude de 2021 du Moscow Times a classé la Russie parmi les pires destinations pour les personnes non originaires du pays. Depuis la guerre en Ukraine, le pays subit une forte baisse du tourisme international et des investissements, les sanctions ayant touché nombre de ses intérêts commerciaux. Les planificateurs de ce nouveau village souhaitent surtout le promouvoir avec un agenda plus politisé, plutôt qu'attirer de nouveaux immigrants américains par des arguments économiques. En exploitant les idéologies politiques de plus en plus divisées en Occident, les planificateurs du village visent finalement à créer un nouvel endroit sûr pour les Américains qui ont des opinions idéologiques traditionnelles et des croyances religieuses. Évidemment, cela a un aspect très politique, et parler de politique sur YouTube est évidemment une excellente idée, ce que personne n'a jamais dit. Donc je vais dire que cela se résume à ceci. Dans le monde d'aujourd'hui, il existe essentiellement deux types de personnes. Celles qui ont des convictions conservatrices et veulent en préserver les traditions, et celles qui sont progressistes et pensent que les traditions doivent évoluer pour s'adapter à une époque en constante évolution. C'est une vision assez manichéenne, même si certains sont entre les deux camps. Je vais toutefois simplifier ainsi pour l'instant. C'est à ce moment que Vladimir Poutine intervient. Son objectif est de montrer la Russie comme une nation défendant un ordre moral, religieux et social traditionnel face à des gouvernements internationaux culturellement et moralement corrompus, qui condamnent aussi la guerre en sanctionnant la Russie. Selon Vladimir Poutine, ces pays se sont égarés, et en faisant la guerre en Ukraine, la Russie défend les valeurs traditionnelles et chrétiennes que les États-Unis ont peu à peu perdues. Ce thème récurrent s'est accentué depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine ayant signé un nouveau décret gouvernemental au début de l'invasion en 2022, conçu comme un appel mondial à l'aide dans ce que Vladimir Poutine décrit comme la lutte pour la suprématie culturelle face à une alliance néolibérale de puissances occidentales. Alors que le monde occidental connaît un déclin social et moral, la Russie est désormais seule à pouvoir défendre et diffuser les principes traditionnels perdus ailleurs. Si vous vous demandez le lien avec le village construit par la Russie, c'est parce qu'il vise ceux qui partagent ses convictions. Les appels de Poutine à défendre la tradition ont trouvé un public fidèle hors de Russie, notamment aux États-Unis et apparemment au Canada. De nombreux citoyens occidentaux, lassés de la direction de leur pays, voient dans les plans du nouveau village une alternative. Timur Beslangoub, avocat russe influent et associé dans un cabinet d'immigration à Moscou, est l'un des principaux planificateurs du village. Dans un discours pour la chaîne de médias d'État russe RIA Novosti, Beslangourov a affirmé avoir trouvé plus de 200 familles américaines et canadiennes prêtes à déménager dans le village, en disant que ces personnes s'installeraient en Russie pour des raisons idéologiques et qu'elles financeraient même elles-mêmes la construction de la colonie. Il a affirmé que la plupart des immigrants occidentaux voulant s'installer en Russie croyaient fermement que la Russie restera le seul pays chrétien au monde. Je ne dirais pas que c'est le plan le plus stupide de la Russie, c'est même une décision intelligente. Pensez-y. Un groupe d'Américains détestant l'Amérique, idéal pour la propagande. Ils sont sans doute plus riches que le Russe moyen qui s'y installe. La démographie suggère qu'ils ont probablement de grandes familles, ce qui est crucial en Russie en raison du faible taux de natalité de 1,4 enfants par femme, sans parler bien sûr des plus de 100 000 victimes de l'invasion de l'Ukraine. Et je dis ça en étant optimiste. Je dirais aussi qu'on peut supposer qu'au moins certains de ces Américains qui déménagent seraient des ruraux vivant dans de petites villes aux États-Unis. Encore une fois, étant donné la démographie. Et s'ils viennent dans ce village en Russie, bien sûr, ils peuvent y rester. Mais les générations futures pourraient peupler d'autres petits villages, ce que la Russie peine à faire, puisqu'il y a apparemment de nombreux rapports sur des milliers de villages abandonnés à cause des jeunes générations qui partent vivre dans les grandes villes. Ce n'est pas la première fois que la Russie pense à quelque chose comme ça non plus. Depuis 2018, la Russie essaie d'attirer les beurs sud-africains selon un plan similaire. Au lieu d'une question d'idéologie, c'est l'effondrement de l'Afrique du Sud comme pays fonctionnel. Les choses se sont accélérées en 2023 avec des projets visant à établir jusqu'à 30, soi-disant afro-villages dans les régions de Moscou et de Tver pour les afrikaners souhaitant immigrer. Bien sûr, c'est encore moins probable que des Américains déménagent en Russie, car en tant que Sud-Africains, la plupart cherchent simplement à aller dans un pays anglophone sûr, comme l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni ou les États-Unis.
Même si ce choix serait judicieux pour la Russie, il ne conviendrait pas forcément aux Occidentaux. Même si la Russie est glorifiée comme le défenseur du traditionnalisme et des valeurs conservatrices, son fonctionnement diffère beaucoup de celui des États-Unis. Comparé à eux, la Russie est encore bien en dessous en matière de liberté politique, liberté d'expression, liberté de la presse et censure générale. Sans parler du fait qu'ils sont plus restrictifs concernant le droit de porter des armes, ce qui est un sujet de fierté de l'autre côté de l'Atlantique. La liberté dont ces Américains se vantent tant aux États-Unis n'existera tout simplement pas au même degré en Russie. Les cultures y sont très différentes, même si les médias russes les présentent comme similaires. Ce n'est pas négatif, c'est la réalité. Il y a aussi la question linguistique. Bien sûr, ces personnes vivront essentiellement dans un village où l'on parle uniquement anglais, mais elles seront tout de même entourées de Russes partout autour d'elles et sous la domination russe. Le russe n'est vraiment pas une langue facile à apprendre. C'est l'une des plus difficiles, classée catégorie 3 sur 5 par le département d'État. Elle utilise l'alphabet cyrillique, très différent du latin auquel nous sommes habitués avec l'anglais, l'espagnol ou le français. À mon avis, ces 1100 heures y sont sous-estimées. Si vous avez déjà appris une langue complexe, il faut au moins le double de temps pour un bon niveau, surtout en russe. Bien sûr, cela ne posera aucun problème aux enfants, qui absorbent l'information comme une éponge à un très jeune âge. Mais pour tous les autres, cela peut être très agaçant d'aller littéralement n'importe où en dehors du village. Enfin, historiquement, la dernière fois que cela est arrivé, cela s'est très mal terminé. Au début des années 1930, les États-Unis et l'Union soviétique suivaient des chemins complètement différents. Les États-Unis traversaient les pires années de la Grande Dépression. Pendant ce temps, l'URSS ne la subissait même pas. En fait, cette période coïncidait avec leur programme d'industrialisation rapide lors de leur premier plan quinquennal de 1929 à 1932. Amtorg, l'agence commerciale soviétique aux États-Unis, a publié de nombreuses annonces pour des ouvriers industriels qualifiés, car l'URSS manquait de ces travailleurs à l'époque. L'intérêt pour l'immigration était si grand que rien que pendant les 8 premiers mois de 1931, il y a eu plus de 100 000 demandes pour partir en URSS. Ce n'étaient pas que des personnes désespérées cherchant un emploi. Beaucoup l'étaient, certes. De nombreux sympathisants communistes et socialistes voulaient partir par conviction idéologique, désireux de vivre dans un vrai monde socialiste. Il n'y avait que 6 000 postes à pourvoir, mais finalement, 10 000 personnes ont été embauchées. Cela allait s'avérer être une bénédiction pour les 90 000 qui ne sont pas partis, car quelques années plus tard seulement, vinrent les grandes purges de 1936 à 1938. De nombreux Américains ont subi une forte répression, car tous les étrangers ou groupes ethniques soviétiques soupçonnés d'allégeances étrangères ont été victimes d'arrestations massives, de travaux forcés ou d'exécutions. En 10 ans, presque tous les Américains venus en Union soviétique ont été tués par la police secrète ou emprisonnés dans les goulags. Ironiquement, alors qu'autrefois les communistes américains émigraient vers l'URSS athée, près de 100 ans plus tard, ce sont les conservateurs qui fuient vers la Russie orthodoxe. Qui sait ce qui se passera cette fois? Cela dit, il se peut que rien ne se passe, car ce village ne verra peut-être même pas le jour. Du moins, au moment où cette vidéo est réalisée, il n'y a en réalité aucune preuve concrète que cela va réellement arriver. Monsieur Beslangourov a affirmé que le projet de village avait reçu le feu vert des autorités. Mais aucun responsable officiel n'est venu le confirmer. De plus, aucune preuve ne confirme que des dizaines de milliers d'étrangers souhaitent s'installer ici comme il l'a affirmé. Donc, s'il veut le faire avant 2025, il reste beaucoup à faire rapidement. Seul le temps dira ce qu'il adviendra de ce village. Paradis conservateur, piège ou rien? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé.